C'est bon, vous avez appuyé REC? Ok. Salut tout le monde. Je suis Yann Baou, animatrice radio et télé. Très heureuse d'être dans ce magnifique studio de Inside TV. Vous avez l'habitude d'être en compagnie d'un animateur. Aujourd'hui, c'est moi qui tiens les rênes de ce programme. Non, je rigole, je suis juste l'invité. Fred, comment ça va? Ça va super bien, Yann. Et toi? Je vais bien, merci. Du coup, il y a des choses que tu n'arrives plus à faire. Oui, par exemple, il ne peut plus aller à Djamé. En tout cas, j'emprunte plus de taxi communal. Tu as vécu une situation assez compliquée où tu passes quasiment plus de 10 heures dans une cellule. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Parce que où je suis là, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Stéphane Zavavi, c'est quoi? C'était ton chéri, ton homme? Zavavi était trésor de Tichou. Pourquoi tout ce flou autour d'une relation entre deux personnes? Je préfère qu'on considère que ça fait partie des sujets qu'on ne doit pas entendre. Il existe des personnes qui sont bien placées pour te dire ce que tu veux entendre. Écoutez, je suis encore là. Merci à notre animatrice, notre invité du jour, Yann Baou. Bonjour à tous. Bienvenue à Inside TV. Pour ce numéro, vous l'avez constaté, on reçoit Yann Baou, une dame de médias. C'est l'une des animatrices les plus prometteuses de ce milieu audiovisuel ivoirien. Rassurez-vous, on ira bien inside avec elle. On va essayer, bien sûr, de comprendre exactement son écosystème, tout ce qui gravite autour de sa personne. N'hésitez surtout pas, les amis, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et surtout, laissez le commentaire, c'est très important. On prend le temps comme ça de vous lire et ça fait beaucoup plaisir. On dit merci également à notre partenaire Noma Studio pour ce très beau setup. Le nom, c'est Frédéric. Encore une fois, bienvenue à Inside TV. Alors, Yann Baou, je te rencontre pour la première fois, ou je te découvre, si tu veux, au lendemain de la mort de Didier Arafat sur les réseaux sociaux, au travers de vidéos où tu chantais à la perfection certains des titres d'Arafat. Ouais. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est des chansons que tu bossais ou c'est sur l'émotion, tout et tout, que voilà, tu arrives à faire ça? Naturellement, je suis une personne curieuse. Ok. Et je me dis toujours qu'il faut que j'arrive à faire ce que les autres font, je veux dire ce qui n'est pas commun chez les autres. Donc quand j'ai écouté DJ Arafat, paix à son âme, je me suis toujours dit comment il fait pour faire de rien quelque chose. Parce que généralement, tout ce qu'il disait n'avait pas toujours du sens. Ouais. Voilà. Donc je me dis mais comment on fait pour faire ça? Et j'ai dit, Yann, il faut que tu le fasses. Donc, ce sont des chansons que je me suis assise et que j'ai pris le temps, en fait, d'écouter. Et j'ai retenu tout ce qu'il disait. Jessie Midjeka, ça m'a pris une nuit. Oui, une nuit. C'est-à-dire que j'ai dormi avec les écouteurs. J'ai écouté Jessie Midjeka. Après, quand je me suis réveillée le matin, j'avais capté certaines parties. Et puis, le lendemain, jusqu'au soir, je connaissais la chanson. Et il n'y a pas que Jessie Midjeka? Non, il y a beaucoup de titres. Il y a beaucoup. J'ai vu qu'il y a d'autres titres. Jonathan, oui, il y a trop de titres, trop. Donc, ce sont des sons que j'ai pris le temps d'apprendre, en fait. Vous l'avez remarqué, on est bien avec Yann Baou, notre invité pour ce numéro-là. Alors, Yann, ça fait beaucoup plaisir, en tout cas, de te recevoir par ici. Parlons toujours d'Arafat, ses chansons. Parce que pour moi, c'est assez... Je suis assez émerveillé au fait par ce que tu fais avec ces chansons-là. La question que je me pose également, que je me dis beaucoup de personnes se posent cette question-là, est-ce que tu as eu à rencontrer Arafat? Oui. De son vivant? Oui, je l'ai rencontré. Tu le côtoyais? Non, pas côtoyer, mais je l'ai rencontré. Déjà, la première fois, c'était quand on était encore à Yopougon. Quand je suis arrivée... Parce que Arafat, il venait des fois à la Sikoji, Yopougon Sikoji. D'accord. Derrière l'ancien cinéma Dialogue. Donc, les anciens sauront. Il venait au quartier. Donc, il y a l'immeuble de mon oncle. Donc, quand on venait en vacances à Abidjan, c'est là-bas qu'on était. Donc, quand je suis arrivée en vacances, on a dit, non, mais Arafat, que tu n'étais pas à Abidjan en ce moment? Non, moi, j'étais à Lakouta. Voilà. Ouais. Donc, quand je venais en vacances, une fois, ma soeur me dit, tu vois, le gars là, Arafat, là, il est au quartier. Puis il me plaidait. Donc, en fait, je restais au balcon, je le regardais. Même la première fois que je me suis rendue à la rue Princesse, c'était pour voir Arafat au temps du Jet 27. Voilà, donc j'ai toujours voulu savoir comment était son quotidien, voilà quoi. Parce qu'il m'impressionnait, honnêtement. Donc après, quand on a pris de l'âge, une autre fois,
Je l'ai contacté via WhatsApp et ça m'a marqué. En ce moment, tu étais dans les médias. Oui, déjà dans les médias, mais pas Yann Baou d'aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai eu son numéro. Je lui ai laissé un message sur WhatsApp. Je me suis présentée. Je suis Yann Baou, animatrice. Voilà. Et bizarrement, le gars, il m'a répondu. Il m'a dit, comment ça va? Je vais bien. Et c'était au temps de tapis vélo. Ouais, tapis vélo, il était au sommet de son art. Voilà. Il m'a répondu. Ouais. Donc, je lui ai dit que je voulais le rencontrer pour lui faire une proposition parce que dans le temps, j'avais un ami qui voulait réaliser le clip de tapis vélo gratuitement afin de lui-même se positionner. Donc, il m'a dit, aide-moi à parler à Arafat pour qu'on puisse faire la proposition. C'est comme ça que je demande le rendez-vous à Arafat. Et Arafat me dit de passer chez lui. Donc, je suis allée avec mon ami. Et on est allé chez Arafat. En fait, on est allé. Comme ça, quand je suis arrivée, j'ai dit, est-ce non, que tu t'y attendais? Non. Honnêtement, c'est pourquoi j'ai dit que ça m'a marqué. Parce que j'ai été agréablement surprise. Pour ce qu'on entendait de lui, je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Donc, quand on est arrivé, il nous a reçus au salon. Il était posé. Et ce n'est pas le Arafat qu'on voit. C'est ce qu'on disait de lui. Hein, donc, après, il me demande, ouais, c'est quoi le but de la visite? Et puis, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, c'est une opportunité qu'on veut. Voilà, donc ça, de réaliser le clip de tapis vélo. Et c'est là qu'il a dit, en fait, il a déjà discuté avec des personnes. Voilà, il a pris certains engagements. Donc, il est obligé de faire le clip avec une autre personne. Mais si la prochaine fois, il y a une occasion, il nous fera signe. Donc, tranquillement, sans tralala, ça s'est bien passé. Est-ce que sur le coup, tu lui as fait savoir que tu maîtrisais ces chansons? Non, pas maîtriser la chanson. Je lui ai juste rappelé qu'une fois à Gagnoa, il y avait un événement, je peux dire le nom d'une marque de boisson. Vas-y. Guinness. Donc, il était invité. Et ce jour-là, j'y étais avec des amis. Et quand il est venu prester, il est arrivé vers nous. Donc, la foule était devant là. Et quand j'ai tendu les mains comme ça, j'ai attrapé son poignet. Donc, du genre, comme dans la Bible, la dame qui a... Quand j'ai attrapé le poignet d'Arafat, on aurait dit un policier qui a attrapé un voleur. Donc, je ne voulais plus le lâcher. Et tu vois que normalement, les corps habillés, ils viennent pousser les gens et tout ça. Mais c'était tellement émouvant parce que je pleurais, en fait. Wow. Donc, le corps habillé, il n'a même pas eu la force même de me pousser. Et ils ont mis notre image sur l'écran. Donc, tout le monde nous regardait. Mais moi, ça ne me disait rien. Aussi, donc, Arafat était là. Et puis, je lui ai dit que, hey, tu me plaidais. Et puis, il me regardait. Puis, il dit, il ne faut pas pleurer. Donc là, on est en train de discuter pendant que la foule est là. On est dans le show, quoi. Et puis, il me dit, il a tiré sa main doucement comme ça. Puis, il me dit, non, que... Il dit, je dois aller chanter là-bas, là, que c'est là-bas, il y a l'argent. Et puis, il dit, il faut rester ici, pardon. Waouh. C'est assez émouvant. Après, il a arraché sa main et il est parti. Je suis restée là, comme ça. Je ne bougeais plus. Et le corps habillé, il est venu, il m'a attrapé tout doucement, comme sa fille. Il m'a attrapé comme ça, il dit, viens t'asseoir. Puis il m'a donné une chaise, je me suis assise. Donc après, je lui ai rappelé cette scène-là. Est-ce qu'il s'en souvient? Non, il m'a dit, que je ne me souviens pas. Il a dit, que la fille là, c'est moi. Que j'étais très jeune encore. Puis il dit, ah bon, il dit, à longtemps, il me plaît. Il dit, ah bon, il a dit oui. Puis après, bon, je suis partie. Maintenant, quand il a commencé le moto tour, j'étais à la radio. C'est-à-dire, comme toi et moi, on est posé là, comme ça. Tu peux le dire, hein? J'étais à la radio. Tu peux dire le nom de la radio. À Fréquence 2, voilà. Ouais. J'étais à la radio et on avait reçu quelqu'un de la Yorogang. Donc, après l'émission, il y a un gars du staff qui a dit... si tu veux, tu peux faire une vidéo par rapport au moto tour. Et puis il a dit, bon, il y a chanté Jessie Mujika. Et puis le gars m'a dit, tu connais. J'imagine un peu que tu as tué le truc. Donc là, quand je finis l'émission, je vais au studio, là-bas, et puis je pose mon téléphone. Mais simplement comme ça. C'est la vidéo qui a... Justement, où j'avais les cheveux teints. Donc j'ai déposé le téléphone, puis j'ai chanté. Courts. Oui, bien court, et puis avec la teinture et tout ça. Donc j'ai chanté. Quand j'ai fini, j'ai envoyé via WhatsApp la vidéo au gars en question. Je suis pas dangereux, c'est pour vous ça.
Quand il a reçu, il m'a appelé en même temps. Il dit, Yann, c'est toi qui as chanté ça là. Il dit, mais tu m'as vu dans la vidéo, non? Ouais. Donc c'est comme ça qu'il a mis la vidéo sur les réseaux et elle est devenue virale. Donc quand Arafat a vu, il a dit, bon, pour tous les concerts de Moto Tour, il fallait que je fasse une vidéo pour inviter les gens. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les vidéos. Et j'ai eu énormément mal parce que c'est comme si 3 ou 4 jours avant... Tu as eu mal par rapport à quoi? Par rapport à la mort d'Arafat. Parce que 3 ou 4 jours avant, j'avais échangé avec Ali Le Code. Et je devais rencontrer Arafat, en fait. L'un de ses amis intimes. Hein. Voilà. Par rapport aux vidéos que je faisais et tout ça. Et même le concert à Angré, j'avais animé également le concert de Moto Tour à Angré. J'étais montée sur scène, j'avais animé la première partie et tout ça. Donc, quand Ali Le Code et moi, on a échangé, il a dit, oui, que tu vas monter chez Chem même. Que faut que Didier te rencontre, vous devez parler et tout ça, parce que vraiment, tu nous donnes un coup de main. Vraiment, il y a des parce choses que là, qui se c'était préparaient, gratuit. au fait. Ouais. Voilà, il n'y avait rien. Ouais. Je demandais rien, je le faisais avec le cœur, en fait. Donc, Ali Le Code m'a dit non, qu'il faut que vous vous rencontriez et tout ça, parce qu'il apprécie ce que tu fais. Il veut vraiment te remercier. Voilà. Il dit OK, pas de problème. Donc, on a parlé et honnêtement, moi, j'attendais le rendez-vous la semaine d'après. Ce rendez-vous-là n'a jamais eu lieu. N'a jamais eu lieu. Donc, c'est tout ça qui me faisait mal, en fait. Parce que je me suis dit, bon, peut-être que là, on allait échanger, peut-être qu'il allait chanter du Simdjeka. Je ne sais pas. Ouais. Bon, voilà. Peut-être même que s'il était encore en vie, tu aurais été peut-être dans son staff, on ne sait jamais. Ouais, peut-être. Ouais, parce qu'à l'allure, les choses... Quand je préparais l'émission, je me suis dit, Frédéric, il ne faut pas lui demander de chanter la chanson. Ne lui demande pas de faire ça. Mais c'est tellement intéressant et je suis sûr que tous ceux qui regardent présentement Inside TV ont envie de savoir c'est quoi exactement. C'est quoi elle a fait? Et puis on dit, elle a tué, comment on dit chez nous ici en Côte d'Ivoire. Juste un petit truc. Mais ma voix est un peu cassée, hein, donc pardonnez. C'est pas grave. Vos cœurs battent couramment. Ah bon, oui. C'est coubrele montala kutile et tout ilanke tilandwe et tout ce que le cobande zoante ma fante ma kona bopotala ototo champikilo et c'est toi mon camarade. Ils ont voulu me tuer mais je reste vivant. C'est bon? Une autre chanson où il y a ces mots qu'on se dit et on ne peut pas écrire là. Tu vois un peu? Il y a une autre chanson. Quelle chanson? Je me suis dit, mais attends, c'est tellement compliqué, on ne peut pas répéter exactement textuellement tout ce qu'il a dit, c'est pas possible. Bragoma kona maliza kona bragoma kona na fanta banati mi simboloko kala nati mara ma fanta ma kone madie et dama soko ende tala dama soko ende tala. C'est pas croyable, c'est pas croyable. En même temps, moi quand je regarde ces vidéos-là et quand je te vois chanter comme ça, on se rend compte que apparemment tu as une autre corde à ton arc que tu n'as pas encore forcément explorée ou peut-être tu attends le bon moment. Je sais pas. Je le dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Peut-être. Parce que tu sais chanter, au fait. Bah si. Qui a dit ça? Peut-être. C'est vrai que j'ai fait une sorte de medley en hommage à DJ Arafat. Ouais, mais en fait, c'est venu comme ça. Donc, je l'ai fait. Mais tu sais, pour ce que j'ai entendu, l'animation n'est pas loin de la chanson. Donc, exactement. Je pense que peut-être que ça peut se faire. Ça pourra se faire un jour. Et je vais te casser un petit papo. Vas-y, exclusivité sur Inside. J'ai fait les chœurs d'un des titres d'Abou Nidal. C'est-à-dire, j'étais allée au studio pour une voix off. Et ils ont dit, mais il y a la voix d'une femme qui manque. Donc, ils ont mis le refrain et puis j'écoutais. C'était quoi? Ça donnait oublié. quoi? Tu as vu, c'est pas chanteuse, mais il a oublié. Non, ça n'a rien à voir. Tu n'étais pas là pour ça. Voilà, c'était un truc comme ça. Donc, et puis, je suis venue, j'ai posé. Et puis, Aboun a dit, ma fille, c'est un peu bon. Hein? Et ils ont gardé. Donc, peut-être qu'un jour, je vais chanter, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais moi, je pense que tu sais chanter. Tu le fais déjà à l'église, hein? Un peu. Non, pas tout le temps. Ça dit quand les choristes ne sont pas là, quand les voix sont là, ils viennent les remplacer un peu, quoi. Quand ils ne sont pas là. Donc, en plus de chanter, tu sais danser. Et voilà. Non, si. Bon, c'est vrai que quand j'étais à Lakota, en plus de participer au concours Miss, j'ai dansé, j'ai joué au handball. Voilà. Quand on danse, on chante aussi. Donc, je connaissais les chansons en BT, dédicées Liadé, peu à son âme. Bon, quand tu dois danser, il faut que tu connaisses les chansons. Donc, c'est tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous ne savez pas de moi, que tu sais faire, mais qu'on ne sait pas? Parce que là, tu es bonne animatrice, tu es bonne présentatrice, tu es MC, parce que moi, la première fois que je te rencontre,
C'est lors d'un événement auquel je participe également. Tu sais chanter, tu sais danser, parce que j'ai vu des vidéos. Voilà. Bah oui, je suis allé n'écoutez pas, inside. il vous blague. Hein. Non, pourtant, c'est vrai, c'est vrai. Tu as fait les gens m'appeler pour lui de venir danser, pourtant il ne sait pas danser. Pour venir faire quoi? Prestation. Danseuse de Serge Beno. Donc dis-nous un peu, est-ce qu'il y a un autre truc que tu sais faire qu'on ne sait pas forcément? À part la cuisine. Ouais. Ah, je voulais le dire. Ouais. Je voulais le dire. Ouais, à part la cuisine, je sais prier. Et j'aime prier. On va en venir. Et je sais faire quoi encore? Je sais pas. Je pense que vous savez tout. D'accord. Je Pour l'instant, tout ce qu'on voit là, il n'y a pas autre chose cachée. Et je suis une grande amoureuse de l'amour. Voilà. Ok. Ça, vous ne saviez pas peut-être. Bon, on va en parler aussi. Alors, Yann Barou, aujourd'hui, tu es plus connue comme étant animatrice radio sur Fréquence 2, on va le dire. Présentatrice également sur A+ Ivoire et autres. Et MC également. Ça fait combien de temps que tu fais tout ça? Avec Fréquence 2. Fréquence 2, ensuite A+ Ivoire. Quand je mets tout ça ensemble, c'est depuis 2017 qu'on est dedans. Avec La Belle Ivoire, 2026. Donc 2017-2026. La Belle Ivoire, c'est depuis 2019. Mais avant tout ça, il y a eu Béni TV, après l'obtention du BTS par rapport à la soutenance et tout ça. Donc je suis entrée à Béni TV, on était en 2013. Donc si on veut calculer tout ça, on va dire depuis 2013. Béni TV en 2013, tu rentres en tant que commercial pour préparer ma soutenance. Donc c'est une fois là-bas qu'on me propose un jour d'animer une chronique qui s'appelait Trucs et Astuces. Donc c'est comme ça, j'ai dit, moi j'aime parler. Donc parler qu'on parle. Il y a un sage ivoirien qui a dit, parler qu'on parle, là, on ne paye pas. Donc j'ai appris et puis c'est venu comme ça. Après, M. Dibi Jean-Paul. Oh oui, c'est quelqu'un qu'on a en commun. On le disait avant le début de l'émission. Voilà. C'est lui il était le DP dans le temps de programme à Béni TV. Donc après, il s'est retrouvé à Abidjan 1. C'est lui qui m'a conseillé en fait, de venir apprendre à faire de la radio. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. Donc je me suis retrouvée à Abidjan 1 en tant que chroniqueuse. Avec Brice Guigré, Mounia Dago. Brice même, on était déjà à Béni TV. Brice qui a Nostalgie, voilà. Et A+ Ivoire. A+ Ivoire et Mounia qui est bien sûr à Trace FM. Justement. Exactement. Donc, et sur NCI aussi pendant les vacances, Mounia. Exactement. Donc c'est là-bas qu'on a bossé ensemble et tout ça. On était sur différents programmes, je précisais. Donc après, je me retrouve à Cocody FM. Donc Cocody FM maintenant, c'est là que je reste et je participe au concours de Fréquence 2. En fait, tu arrives à Abidjan 1, je pense, après moi. Parce que moi, je suis à Abidjan 1 et il y a Mounia qui veut me trouver à Abidjan 1. C'est bien après. Ouais, c'est justement bien après. Abidjan 1 qui a été quand même un grenier d'animateurs. Hein, oui. Parce que je sais qu'il y a Caroline Da Silva qui est passée là-bas, pas mal de personnes également. Il y a beaucoup de personnes. Nanda Mimi également est passée à Abidjan 1 avant de faire ses news, puis Nostalgie. Nostalgie maintenant. Ouais, je vois. Et il faut dire que Abidjan 1, c'est l'ancienne radio Femmes Solidarité. Donc les anciens, ils savent. En tout cas, comme je disais, je passais par là-bas. Ensuite, Cocody FM avec Marie-Catherine Kwasi. Et c'est étant là-bas que j'ai participé au concours de Fréquence 2. D'accord. Là, du coup, tu nous dis que tu rentres à Fréquence 2 via un concours. Oui, justement. Première antenne. On a beaucoup de choses en commun. Un concours auquel je participe également. À première antenne? Bah ouais. Je suis arrivé en demi-finale. Oh. Ouais, je suis dit. Et mais ça, par contre, c'est un scoop parce que beaucoup ne savent pas que j'ai fait première antenne. Bon, c'est un scoop. Je vous ai dit, je présente l'émission aujourd'hui dans Inside TV. Donc, Fred, il a participé à première antenne de Fréquence 2. Ouais, j'étais arrivé en demi-finale et puis après, bon voilà. Ah, t'as vu, non? Et ce qui est bon dans ce concours-là, c'est que ça te permet de jauger un peu. Tu vois, ton talent et tout ça. Donc, c'est bien. Et ça te présente en même temps à tout le monde. Moi, je me souviens, j'étais un peu vénère parce que je me disais, mais attends, je suis mieux que celle qui avait passé en finale. Non, mais c'est vrai, là, je le dis, et je pense que c'est l'animateur, comment il s'appelle? Celui qui anime. Serge Willy, au Oui, c'est lui qui me prend à côté, qui me dit, mais j'avoue que je suis assez étonné également que je ne passe pas, mais rassure-toi, je suis sûr que tu vas rebondir quelque part. Et aujourd'hui, bon. C'est arrivé. Voilà, c'est ce qui est bien, en fait, dans cette histoire de première antenne. Parce que tu reçois des conseils en même temps, et puis automatiquement, ça t'ouvre des portes. C'est vrai. Forcément. Parce que même Alvin. Oui, je sais, Alvin. Quand il dit Alvin, me dit Alvin parce que, bon. Oui, je sais. Donc,
il y a beaucoup de Ouais, personnes. c'est vrai. C'est top, en tout cas. Et du coup, tu remportes première antenne. Et puis, Oui, en 2017. en 2017. Meilleure Et c'est comme ça que tu animatrice. intègres Fréquence 2. Full Time. Donc là, D'accord. tu viens pour la matinale d'abord. Après, tu as d'autres trucs comme, par exemple, comment je dis ça, l'infotrafic que tu gères. Ensuite, je tombe sur un truc de ouf. L'infotrafic, c'est Les un soirs. peu... La souris. Ok. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Non, bah, moi, j'ai dit. Non. Donc, après, je tombe sur le programme Un truc de ouf, où on fait la part belle aux exemples de réussite, aux success stories et tout ça. Ok. Tous les soirs, du lundi au jeudi, 19h-21h. Mais en même temps, il faut dire que je suis sur Fréquence 2 dans mon école, qui est une émission avec laquelle on sillonne 10 établissements chaque année Ok. pour faire la promotion de l'excellence, mais précisément des établissements publics, donc les lycées. Voilà, donc quand on s'y rend, on fait l'effort de ramener dans l'établissement en question un ancien qui aujourd'hui est posé, donc qui vient partager son parcours avec les élèves, qui lui pose des questions et tout ça. Donc, et puis l'innovation depuis l'année dernière, c'est l'encadreur en or. Parce que Donc, l'on s'est dit... lâche-toi avec la promotion de ton émission, hein, ça me dérange pas. Ouais, je profite. Ouais, vas-y. Je vais même regarder. Oui, Vas-y, l'encadreur en or. j'ai pas de souci. Nous, hein, nous, voilà. nous encourageons les enseignants qui C'est font sur beaucoup. Fréquence 2, tu peux le dire. Sur Fréquence 2, oui, tous les dimanches à partir de 15h. Tu fais aussi RT1 aussi. Voilà. Allez, monsieur. Je vais passer voir la direction. Fréquence 2. Est-ce que quand tu démarres à la radio de manière professionnelle, est-ce que, si tu veux, même pas ça, est-ce que tu t'es toujours dit, toi, tu allais faire la radio? Parce que là, tu démarres à Béni TV en tant que commercial. Commercial, Donc, on peut dire que la radio, tu n'y pensais pas du tout. Radio, télé, rien. Et aujourd'hui, est-ce que tu te dis, bon, apparemment, j'avais ça tôt ou tard, j'allais faire la radio? Honnêtement, moi, j'ai toujours voulu être directrice commerciale marketing parce que j'ai trouvé le terme beau. Oui, je vous dis la vérité. C'était à la télé, il y a un monsieur qui était là. Et c'était un DCM de... Comment on appelle ça? Je peux dire l'entreprise, là? Vas-y. La Lonassi. Ouais. Donc, il y avait un public reportage. Peut-être nos futurs partenaires, on sait jamais. Qui sait. Ouais. Il y avait un public reportage. Et j'ai vu le monsieur avec ses lunettes. Ils ont mis en bas, directeur commercial marketing. Il a dit, ah, c'est joli, hein? OK. Et puis, j'ai retenu. Mais je ne savais pas ce que le monsieur faisait dans sa vie. Je découvrais, je ne connaissais pas. Donc, après le bac, quand je viens à Abidjan, je vais à CEFIAT. Et je demande, il dit, comment on fait pour devenir directeur commercial marketing? On dit, non, c'est gestion commerciale. Il dit, il m'en va là-bas. C'est ce que j'ai fait. Et là, aujourd'hui, je suis ailleurs, carrément ailleurs. Bon, mais ça m'aide, hein, parce que... c'est là où j'allais en venir. Est-ce que ça t'aide pas par rapport à peut-être avoir des sponsors? Oui, bien sûr, ça aide. Ça aide parce que tu te positionnes comme un produit, donc ça facilite aussi la tâche. Ouais. D'accord. Comme avec Dieu, le hasard n'existe pas. Donc, exactement. Alors, Yann Barou, il y a 4 ou 5 ans en arrière, tu as vécu une situation assez compliquée dans un pays, je ne dirais pas voisin, mais un pays assez lointain. On parle bien sûr du Gabon. Ouais. Au Gabon, cette histoire. Exactement, au Gabon où tu passes quasiment plus de 10 heures dans une cellule. Je n'ai pas demandé qu'est-ce qui s'est passé exactement, puisque tu l'as raconté à maintes reprises. Mais après cet incident-là, en même temps, tu n'es pas arrivé au Gabon, tu étais juste là. Je suis restée à l'aéroport. Voilà. À l'aéroport. Voilà. Est-ce qu'à un certain moment, tu as eu peur? Oui, honnêtement. Parce que déjà, tu n'es pas chez toi. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu as pensé au pire? Pas pire, parce que je crois en Dieu. Et je savais cette main-là allait forcément agir à un moment donné. Donc, pour ce côté-là, je n'ai pas pensé au pire. Okay. Mais c'est vrai qu'en tant qu'être humain, j'avais peur. Parce que je me suis dit, bon, et si là même, tu ne sors pas, on fait comment? Tu n'as pas de téléphone, rien. Parce que tu y étais de 19h à 9h. Oui. Oh, quand même. Donc, là, tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, j'avais peur. Mais après ma prière, j'étais sereine. Quand tu ressors de là, quand tu arrives à Abidjan, tu as l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire qui te reçoit, t'envoie un message, je pense. Qui m'appelle parce que j'ai appelé l'ambassade quand je suis revenue pour expliquer ce qui s'était passé. Okay. Et l'ambassadeur m'a rappelé. Il m'a dit qu'il voulait me rencontrer pour que je puisse expliquer ce qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai été reçue. J'y suis allée avec des témoins, des journalistes et tout ça.
Et Madame Agnès Crédit, qui avait demandé à des journalistes de m'accompagner aussi. C'est qui, Madame Agnès Crédit? Journaliste émérite. Ok. Ivoirienne. Pour ceux qui ne savent pas, oui, voilà oui, pourquoi voilà. Ivoirienne, femme de médias, de communication, voilà, qui fait beaucoup. Ouais. Qui est une pionnière, une devancière également, un modèle. Donc, elle m'a beaucoup soutenue. Donc, je suis allée à l'ambassade et puis j'ai exposé la situation. Et puis, bon, le monsieur, l'ambassadeur, au nom de son pays, s'est excusé. Mais je vous l'avoue, toute l'ambassade était réunie. C'est-à-dire que tout le monde était là. Donc, quand j'ai fini de parler, puis il a pris la parole, il s'est excusé au nom de son pays. Il a dit, je le fais en présence de tous mes collaborateurs, pour que vous sachiez en fait que c'est le pays même qui s'excuse parce que j'avais le visa. Tout était réglo en fait. J'avais aucun souci. Donc, bon, ils n'ont pas compris. Moi-même, je n'ai pas compris. Et comme je dis toujours dans la vie, ce n'est pas tout qu'on peut comprendre. Tout ce que Dieu fait. Bon. C'est tout. Mais en même temps, après 4 ans, ou 4 à 5 ans bientôt, hein, si tu le sais, est-ce que tu peux nous dire exactement, est-ce que l'ambassadeur a pu te dire exactement qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est bien beau de dire, bon, on s'excuse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont pris pourquoi? Pour qui? Comme les Ivoiriens le disent, si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Parce que où je suis là, oui, je ne sais pas. Justement. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que quand ça a pété, chacun a donné sa version. Tu as des cyberactivistes qui étaient là-bas, tu as des influenceurs, tout le monde parlait. Ouais. Je n'ai même pas envie qu'on fasse la pub de ces méchancetés qui ont été dites. Il y a des gens qui, même ce qui a été, ils ont trop raconté. Ouais. Franchement, jusqu'à présent, peut-être que c'est le jour du jugement dernier, que tu sauras. Quand le Seigneur va ouvrir le livre de chacun, il va dire, ma fille, voici ce qui était écrit. Mais honnêtement, je ne sais pas. Faut pas que je vous mente. Est-ce que depuis lors, tu es parti Non, je n'y suis pas retournée. C'est quoi, tu as la phobie du Gabon? Non, pas du tout. Je parlais même avec le même contact lui du Gabon, là. Je parlais avec la même personne il y a 2-3 jours. Quoi, il veut encore que tu viennes? Non, on a parlé, il dit, mais tu dois revenir au Gabon parce qu'il a dit, non, attends un peu. Attends, frère. Mais il y a longtemps, quand même, 4-5 ans. Il y a longtemps, mais je lui ai dit, mais attends un peu. Quoi? Attends. Faut pas qu'on dise encore que non, c'est bon. Il y a eu un match de Coupe d'Afrique. Moi, j'ai dit, à moi toute seule, je bats le Gabon. J'ai dit ça à la radio. À moi toute seule, je bats le Gabon. Je ne veux pas. Et les 2 buts que vous avez marqués là, c'est parce que nous, on voulait faire genre. Vous avez compris, non? C'est parce qu'on voulait vous laisser. Est-ce que c'était une revanche pour toi? Je dis, à moi toute seule, je bats le Gabon. Voilà. Je dis, j'attendais ce match avec impatience. J'ai dit, mes parents, s'il vous plaît. Et vous avez vu, Inao, là, c'est un jeune guerrier. OK. Vous avez vu ce qu'il a fait? Ouais, exactement. Ah, bon, d'accord. C'est jeune de 19 ans. C'est-à-dire que l'enfant était dans mon cœur. On y a perdu des ballons au poète terrain qui est. C'était sérieux. Tu peux nous traduire ce que tu as dit? Ah oui. Donc, j'ai dit, c'est comme ça que le guerrier fait. Quand il dit un mot, un guerrier traduit. J'ai commencé par dire, il était dans mon cœur. Okay. Et j'ai dit, on y a perdu des. C'est ce que j'ai dit là. OK, d'accord. Voilà. Et puis, j'ai dit, ballon au poignard. Ballon qu'il a joué là. C'est ce que j'ai dit. D'accord, je vois. Inao, un gars, il m'a fait. Ça veut dire merci infiniment. Poursuivez, monsieur. D'accord, je poursuis. Alors, avec l'ambassadeur, juste pour revenir un tout petit peu, avec l'ambassadeur, est-ce qu'il t'a donné toutes les garanties que tu peux retourner au Gabon quand tu veux? Parce que là, tu ne sais pas encore. Qu'est-ce qui prouve que quand tu vas repartir... Je ne sais pas de me jouer les trucs, mais qu'est-ce qui prouve que quand tu repars, le dossier n'a pas ressorti? C'est ça. Est-ce que tu as toutes les garanties? Rien ne prouve, frère. Rien. Du coup, tu as un peu la phobie du Gabon. C'est pourquoi je dis j'attends. Peut-être que je vais dire au ministre du Tourisme de me donner un document touristique pour que je parte. Mais en même temps, petite anecdote, après l'incident, dans l'émission La cuisine des mamans, j'ai reçu en fait l'une des collaboratrices de l'ambassadeur. Okay. C'était la maman qui était venue au nom du Gabon. Parce que dans l'émission, je fais la cuisine avec des mamans de différents pays africains. Donc, c'est la dame qui était venue au nom du Gabon. Non, sur cuisine. Sur cuisine, ok, d'accord. Donc, elle était venue au nom du Gabon. Quand elle m'a dit, tu me reconnais? Tu étais venue, c'est moi, je t'avais aidé par rapport au papier, la Covid et tout ça, à l'ambassade du Gabon. Je dis, c'est vous! C'est toi qui as activé le c'est toi qui as activé le truc. Elle s'est excusée encore. Elle a dit, non, vraiment, désolé, c'est pas... Il dit, non, laissez, c'est fini. On a fait une belle émission, voilà, tranquille, quoi. Donc, en toute honnêteté, ça me plairait d'aller au Gabon. Tu comptes y retourner? Bonne africaine, oui. Si toutes les conditions sont réunies. Mais comment tu sauras que toutes les conditions sont réunies? On va tester.
qui ne risque rien, Ouais, n'a jamais rien. c'est vrai. Quand tu es revenu du Gabon, est-ce que tu es traumatisé par tout ça Ouais, pendant longtemps? en toute honnêteté. Ouais, pendant longtemps, on va dire ça comme ça, pendant plusieurs mois, plus de 6 mois. Parce que quand tu te poses, tu te demandes encore et encore qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Qu'est-ce que Parce j'ai que fait ça de fait mal? mal, ça fait mal d'être sanctionné pour quelque chose qu'on ne sait pas. C'est ce qui fait très mal. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu sais pas. Non, devant Dieu, je ne sais pas. On ne m'a rien dit, en fait, honnêtement. Si je savais, j'allais le dire. On m'a rien dit, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Donc, quand tu es posé chez toi, tu te demandes toujours qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, ou bien qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire. Est-ce que c'est un crime d'être animatrice? C'est ce qu'on m'a reproché. Mais en même temps, il y a des animateurs qui voient tout le temps. Hein? Je ne suis pas journaliste, je suis animatrice. Regardez dans mon passeport, c'est écrit animatrice. Mais il y en a qui voient tout le temps. C'est quoi tu dis, je ne comprends pas. C'est une attaque. Les sorciers voulaient me nuire. Ils sont passés par les Gabonais. Mais vaincus vous êtes au nom de Jésus. Pour être plus sérieux, on parle de traumatisme, elle va dans tous les sens. Pour être plus Tout sérieux. ça, c'est le traumatisme, frère. Mais justement, comment cela se manifestait? C'est quoi? Tu étais tout le temps anxieuse? Ouais, tu pleurais beaucoup? C'était quoi? Rester seule me fatiguait un peu. Ok. Parce que le fait d'être enfermée avec des personnes que tu connais pas. Ouais, j'imagine. Et puis ne pas savoir même à quel moment tu pourras sortir. Et la manière dont on m'arrache mon téléphone. Donc, il y a des scènes qui revenaient, en fait. On te l'arrache comment? Tu es en ligne. Tu dis, allô, oui, je suis à l'aéroport, je suis arrivée, mais on m'a fait monter à un certain niveau, là, mais je ne maîtrise pas, je sais pas. Et puis, tu vois, le gars, il t'arrache le téléphone. Wow. Il raccroche et il balance. Donc, tu le regardes, mais aïe, mais monsieur, c'est Est-ce que tu étais victime de brutalité? Non, le seul geste brutal, c'était ça. On m'a arraché le téléphone, c'était juste ça. Après, on m'a dit d'entrer, je suis entrée. Parce que, comme j'ai dit là, tu n'es pas chez toi, il y a des choses que tu peux pas te permettre de faire. Okay. Donc, tu obéis juste. Parce que tu ne sais pas quel esprit anime la personne qui te parle. Donc, si tu veux essayer de jouer au dur, de faire ci, il n'y a personne, ce sera sa parole contre ta parole. Et puis, c'est lui l'autorité actuellement où on est assis. Donc, je n'avais pas de raison de crier ou voilà quoi. Parce qu'à un moment donné, il m'a demandé, vous voulez vous opposer à la loi? Oui, ça, c'est donc, quand j'ai la entendu question. ça, j'ai dit non, c'est que c'est sérieux. Ouais. Quand on te sort ça, c'est que faut que tu fasses attention à tout ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire. Donc, j'ai respiré, mais j'étais vraiment choquée. Parce que j'ai dit, mais il se passe quoi au juste? Et je lui ai dit, mais est-ce qu'on peut au moins me dire ce qui se passe? Tu as pleuré en cellule? Ouais. Au départ, je jouais au dur, j'étais sereine, j'étais là, et puis je regardais les gens. Et il y a un monsieur qui est ivoirien, qui vit au Gabon, qui a dit en Djoula que cette femme-là, elle ne va pas durer ici. Que c'est parce que les gens ne la connaissent pas. Mais quand ils vont savoir qu'elle est ici, elle va sortir. En même temps, le mal est déjà fait. Donc, c'est là que j'ai commencé à pleurer. Puis j'ai dit, ah, Seigneur, si ce qui se passe est pour ta gloire, que ça continue et que ça aille où ça doit aller. Mais si ce n'est pas pour ta gloire, que ça s'arrête. Et puis, j'ai respiré. J'ai pleuré un peu. J'ai essuyé mes larmes et je regardais les gens. Est-ce que tu penses que cette situation a contribué, si tu veux, à t'a lancé encore plus, t'as dit ton nom, t'as fait connaître encore plus? Au-delà de l'histoire d'Arafat et tout, est-ce que tu penses que là, ça a été un pont voilà, pour rehausser encore plus même ton image qui est déjà à un certain niveau, hein, un niveau assez intéressant? Ouais. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de compassion beaucoup de part et d'autre? Oui, énormément. Oui, je peux dire oui, parce que j'ai reçu des coups de fil de personnes que je n'imaginais même pas. Comme qui, par exemple? Nous sommes dans Inside. Du président de la République? Non, le président n'a pas appelé. Ministre? Non, c'était plutôt le directeur technique de la ministre des Affaires étrangères. Presque un ministre. Voilà, Madame Kandia Camara. Wow. Donc, son DT m'a appelé pour me témoigner le soutien et tout ça de tout le monde. Ça m'a vraiment touchée. Vraiment touchée. Et puis, le fait même que l'ambassadeur du Gabon t'appelle. Et voilà, quoi, ça m'a touchée aussi. Et en termes de positionnement, c'est là qu'est née, en fait, cette façon de m'appeler que j'aime tant.
la fille chérie de la Côte d'Ivoire, la fille la plus aimée du pays. Exactement. En fait, c'est cet événement-là qui a fait que je m'en suis rendu compte. Parce que les gens ont parlé, les gens ont crié, mais j'ai vu l'amour des Ivoiriens, en fait, pour moi. Je te confirme cela dans la préparation de cette émission-là. Je disais à quelqu'un de très proche, écoute, pour le prochain numéro de Inside TV, on reçoit Yann Barrow. Il dit Yann Barrow. Je la connais, elle dit Yann Barrow. Et quand je me dis, ah, c'est celle-là, tu vois, non, je l'adore, je la kiffe trop, ça sort quand, le numéro, tout et tout. Donc, c'est assez intéressant. Tu parles du fait que tu as subi un certain traumatisme. En même temps, dans une interview également, toujours dans ce même lancé-là, tu expliques aussi qu'il y a des personnes qui étaient vraiment là pour toi. En l'occurrence, un certain Stéphane Zabavi. Oui. Stéphane, oui, il était là, bien là, sérieusement là. C'était compliqué, c'était difficile à gérer. Comme je le disais, le fait de rester seul, faire certaines choses, c'était plus très évident. Mais bon, comme il était là... Certaines choses comme quoi? Rester seul, je ne supportais plus. Parce que c'était comme si je me sentais enfermée. Voilà, c'était l'impression que j'avais quand j'étais seule. Je vois. Et tu as l'impression d'être dans une bulle. Même souvent, tu peux être dehors entre les gens. Après, c'est comme si tu n'entends plus tout ce qui se passe autour de toi. Ouais. C'était aussi poussé que ça? En fait, c'était la première fois que ce genre de choses m'arrivait. Donc, vraiment, c'est venu avec tout son lot d'émotions. Wow. Voilà, je ne maîtrisais pas, en fait. Voilà. Donc, il fallait aussi une personne, une oreille attentive. Voilà. Donc, il était là. Qu'est-ce qu'il représente ou représentait pour toi? Je ne sais pas si je n'ai pas dit représentait. Voilà. Voilà pourquoi je suis un peu... représente toujours. Je t'attends un peu sur le mot. Une personne spéciale. Une personne merveilleuse. Spéciale dans quel sens pour toi? Spéciale parce qu'occupant une place de choix dans mon cœur. OK. Spéciale parce que ayant été une personne impactante. Spécial parce que, ayant été un vrai soutien pour moi, et donc c'est ce qui fait que je dis ça en fait. Et c'était un ami, c'était un grand frère, c'était un petit papa, voilà quoi, tout. Tu as cité un ami, un grand frère, un petit papa. Un trésor, oui. Un trésor. Est-ce que Stéphane Zabavi, c'était ton homme? Je pose la question pourquoi. Désolé de revenir, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de ta vie. Si on parle de Yann Barrow, voilà, c'est un pan de sa vie qu'on ne peut pas ignorer. Je pose la question parce qu'effectivement, c'est un peu le flou dans la tête de beaucoup de personnes. C'est ça. Moi, je connais quelqu'un, une animatrice, et je lui dis, je suis sûr, quand j'apprends le décès de Stéphane personnel, je dis, waouh, tout de suite, je pense à Yann, je sais qu'elle va en souffrir. Et elle me dit, pourquoi Yann? Je dis, apparemment, elle ne sait pas, donc je reste tranquille. Mais après, on a vu sur la toile, il y a eu des choses qui ont été dites, mais en même temps, de ta bouche, on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est juste des amis? C'est vrai, désolé encore une fois, c'est pas vraiment pour salir sa mémoire, pas du tout, même pas, au contraire, beaucoup de respect pour lui. Du tout. Mais en même temps, c'est également ta vie, il faut qu'on en parle. D'accord. Voilà. Stéphane Zabavi, c'est quoi? C'était ton chéri, ton homme? Stéphane Zabavi était trésor de Tichou. Trésor de Tichou. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Vous sortiez ensemble? Ça veut dire trésor de Tichou. Est-ce que vous sortiez ensemble? Je ne veux pas répondre. C'était ton amoureux? Je ne veux pas répondre. C'est qu'elle suit. Mais pourtant, tu devais être fier de l'amour que tu as pu avoir pour quelqu'un. Je vais t'aider. Je vais te faciliter la tâche. Vas-y. Tout à l'heure, je l'ai dit, Stéphane occupe, j'arrive pas à dire occupe une place de choix dans mon cœur, dans ma vie. Moi, ma mère occupe une place de choix dans ma vie. J'arrive. C'est quelqu'un qui compte vraiment pour moi, quelqu'un à qui je dois beaucoup. OK. Voilà. Donc, justement parce que je lui dois beaucoup, je préfère laisser les gens réfléchir, que chacun reste à son niveau.
En fait, là, tu as mis un stop à la suite des questions, en fait. Non, Parce que pour ça. Non, mais oui, non, par rapport à... Oui, parce qu'il y avait une suite du genre, est-ce qu'il y avait des préparatifs par rapport à un éventuel En mariage? tout cas, Est-ce c'est bon. que, est-ce que tu vois un peu, du coup, il C'est y a au bon. moins 4-5 questions qui sautent là. C'est bon. Je vais le laisser se reposer. Il est fatigué. Il y a eu trop de choses. C'est bon. Excuse-moi d'insister, mais pourquoi tout ce flou autour d'une relation entre deux personnes Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit dans la vie, c'est pas tout qu'on peut comprendre ou qu'on doit comprendre. Il y a certains sujets qu'on ne doit pas forcément comprendre parce que c'est comme ça que c'est. Donc, je préfère qu'on considère que ça fait partie des sujets qu'on ne doit pas comprendre. Et il faut être vraiment, vraiment impliqué pour comprendre. C'est un peu comme la foi. Voilà. Sinon, pour ce que tu peux savoir, il existe des personnes qui sont bien placées pour te dire ce que tu veux entendre là. Moi, je sais la vérité. Ah ouais, tu vois, non, Ouais, donc je sais. Donc, c'est bon. je sais. Laisse. Ne rentrez surtout pas dans mon inbox ou encore mon WhatsApp. Je ne vous dirai rien, ça peut être que voilà. Bon. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était quelqu'un de très proche. Voilà. Oui, de bien. Et tout à l'heure, on parlait de foi, quelqu'un également qui t'a aidé à grandir ta foi. Une personne qui m'a vraiment poussée spirituellement, qui m'a vraiment soutenue. Concrètement, c'était quoi? Accompagnée. Stéphane était comme un père spirituel aussi, tu vois. Donc, on priait ensemble. Parce qu'à un certain moment, on l'a vu, elle était très, oui, vraiment, très ancrée dans la religion. Ouais. Vraiment. Et il avait accepté son appel de façon véritable. Il avait commencé même déjà à servir à l'église. Ouais. Voilà, quoi. Donc, c'était vraiment ça. Donc, il était effectivement un soutien spirituel pour moi. Avant de rencontrer Stéphane, tu n'étais pas très... Non, pas très. Non. Je n'étais pas très concentrée. Et il y a eu même certains événements qui ont fait que, voilà, comme toute personne normale, j'ai dû lâcher un peu le pan de la robe du Seigneur. Donc, cette rencontre-là a contribué à ça, au fait que je revienne à mon premier amour. Quand tu dis comme toute personne normale, tu avais dû lâcher la robe du Seigneur. C'était quoi exactement? Non, tu ne partais plus à l'église, voilà, tu ne plus aller à priais l'église. plus. Non, tu pries, mais tu ne vas plus à l'église. Voilà, et même quand tu vas à l'église, c'est juste... Tu sortais beaucoup, tu allais en boîte. Ouais, je sortais parce que aujourd'hui, si je dois animer un événement, je tiens compte du fait que je dois me rendre à l'église et tout ça, tu vois. Donc, je regarde tout ça. Mais avant, je ne faisais pas. Je m'en vais. L'église va attendre. Je ne sais pas si ça sera une manière de... Je pourrais confirmer cela par le fait que chaque soir, les suis en live sur TikTok. C'est faux ou c'est quasiment chaque soir? Au passage, faut pas gâter mon nom. Non, mais quand tu y es, tu sais, c'est pour la bonne cause. Hein. Je ne dirai pas ce que tu fais pour ceux qui veulent aller sur son... C'est quoi ton TikTok déjà? Tapez Yann Baou 225. Vous allez me trouver là-bas. Je suis là-bas, bien installé. D'accord. Tu n'as pas encore fait le deuil? Je sais pas. Je sais juste que j'avance, mais je sais Ça pas. fait plus d'1 an, là. Ouais, plus d'1 an, mais bon. Je parle un peu d'eau, s'il vous plaît. Écoute, c'est un moment assez particulier par ici sur Inside TV. Comme on l'a dit, on allait aller assez inside concernant tout ce qui se gravite autour de ta personne. Beaucoup de courage à toi. Merci. Et puis, comme on l'a dit, on laisse les gens imaginer ce qu'ils veulent. Voilà. Les médias et toi, est-ce qu'on peut continuer déjà? Ou tu préfères qu'on fasse une pause? Allons, les médias et moi. Les médias et toi, c'est un mariage qui dure depuis très longtemps. On peut dire ça. On va dire combien de temps? C'est vrai que tu l'as dit un peu plus tôt. Plus de 10 ans. À longtemps, il y a des non. Plus oui, il a de 10 duré ans. un peu. Hein. Ouais, quand même. 2013, mais 2026. Quand est-ce que le nom Yann Baou commence à... Bon, on va dire c'est à partir de 2017 un peu, grâce au concours de Fréquence 2. Fréquence 2. Vu qu'il est national. OK. Maintenant, après, vers 2020, vers 2020, avec la Belle Ivoire qui fait son entrée. OK. Et ouais, c'est ça. Donc, on va dire entre 2017 et 2020. OK. C'est quoi tes frustrations dans le métier, surtout dans les débuts? Dans les débuts... Si tu en as eu, bien sûr. Frustration.
Bon, je vais dire incompréhension, je préfère Ok. ça comme ça, incompréhension. Quand tu arrives en 2017 à Fréquence 2, Ouais. tu intègres une équipe qui existe depuis combien de temps? Donc des professionnels, Ouais. avec Isaac Dosso en lead, tu as Prissy à côté, tu as Carlton. Donc quand tu viens dans l'équipe comme ça, tu sais que ce sont des gars qui sont posés, ils gèrent, ils connaissent le karaté. Exactement. Donc quand tu arrives, il faut que tu te fasses une place. Donc au départ, c'était très difficile parce que les premières émissions, tu es assis, tu regardes les gens parler. Puis tu fais, oui, oui, c'est C'est ça. quand on ne donne pas la parole? Non, pas qu'on te donne pas, mais tu ne sais pas comment entrer. Je vois. Donc tu es là, tu te cherches. Je te dis que j'ai fait quoi? Peut-être 2 semaines quand il me cherchait. T'as dit, c'est quoi? Est-ce qu'en ce moment, il y a un moment de doute? Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Oui, Est-ce oui. que j'ai choisi le bon créneau? C'est ça. C'est est-ce que je suis à ma place? Parce que là, On on est te tous passés dit, par là, hein. Ouais. on te dit non, tu es venu pour apporter ta touche au programme. On sait que tu es pétillante, donc pour le réveil, c'est bon. Mais viens, il pétille rien. Que nous pétillons ça. C'est quoi ça? Donc, au point où ma patronne, elle était encore directrice de Fréquence 2, Mariam Koulibaly-Kouadio. Elle me Qui est convoque à son aujourd'hui bureau, qui est aujourd'hui à- directrice de TV2, c'est ça? Oui, RTI2. RTI2, pardon. Donc, elle me convoque, elle me dit, Yadio, toi, t'es venu faire quoi dans l'émission? C'est exactement ce Il que a tu dit, dis. madame, Yadio, tu viens faire quoi dans l'émission? J'ai fait comme ça, elle dit, madame, moi, mais je ne sais pas où. Elle a commencé à rire. Je ne sais pas. Elle dit, mais tu es venu, tu parles pas. Il dit, madame, moi, mais Tu t'es intimidé par... En fait, C'était avec qui déjà? Dis-nous donc, Isaac on peut- Dosso. D'accord. Les matins d'Isaac sur Fréquence oui, 2. les matins d'Isaac. Donc, La voix. j'étais perdue, tu vois. Et c'est là qu'elle me dit, non, est-ce que tu sais ce que tu as à faire? Elle dit, madame, je ne sais rien. Donc là, il y a une petite séance de travail encore. En vrai, j'avais pas vraiment capté, tu vois. Et je ne savais pas c'était quoi la formule. En fait, tu as tenu à ce qu'on donne la parole. M'intégrer. Voilà, peut-être il me suis dit qu'on avait dit non, Yann. Non, parle. les matinales, Yann, c'est... ne dis pas. Yann, Je vois c'est un ce que peu- je je vois pensais. un peu le Alors truc, qu'il faut ouais. trouver le moyen Exactement, d'entrer et puis ouais. bam, t'es parti. Donc après l'échange, elle a demandé à Isaac Dosso également de me parler. Voilà, donc on s'est parlé. Donc c'est non, fais comme ci, fais comme ça. Quand tu vois que l'autre parle, tu peux. Il dit, on peut parler quoi? On dit oui, on cause. Il dit, bon, ok, j'ai compris. Donc c'est comme ça que tout doucement, j'ai commencé à faire mes petits pas. Et puis après, bon, c'est passé quoi. Jusqu'à ce qu'on soit le 8 mars, où Sûrement les quelle année, femmes là? devaient... Ah, 8 mars, ouais, on oui, parle de la journée de la la femme. journée de la Ouais. femme, voilà. Donc c'était Donc, nous... pas la journée de la femme, la journée Des droits de la femme. Voilà. Donc, je devais être lead. Donc là, tu testes. Donc, ça s'est bien passé Attends, quand même. toi, lead et Isaac Dosso, Dosso à Isaac côté. en... Oui, vu que c'était la journée Ok, des d'accord. droits de la femme. Ouais, Voilà. Donc, il y a eu ce petit je vois un peu changement-là. le truc. Ah, là, il y a eu ce petit changement. Pendant qu'en ce moment, je pense qu'il était directeur des programmes. Ton DP est là en mode chroniqueur et toi, tu es en mode lead. Je vois un peu. C'est ça. Je vois le film un peu. Donc, on a géré un peu et puis bah, c'était bien. C'était bien. Et sinon, à part ça, c'est pourquoi j'ai dit que je préfère parler d'incompréhension, mais pas de frustration. En même temps, en tant que femme, on sait tous que dans les médias, hein, bon, je dirais pas surtout, Bon, c'est vu partout. qu'on est là, vu qu'on parle des médias. Voilà. Les femmes sont plus exposées, qu'on le veuille ou pas. Ouais. C'est un fait. Ouais. Est-ce qu'à ce niveau-là, parlant d'exposition, est-ce que tu as eu à... je ne parlerai pas de... c'est-à-dire, est-ce qu'on t'a fait des propositions indécentes? Mais je vais être très, très direct. Est-ce que tu as des hommes politiques qui t'ont fait des propositions, qui t'ont dragué? Ils me connaissent pas, oh? Non, on te connaît. Des hommes de médias. Non. En fait, je suis dans mon coin, donc on ne sait pas que je suis là. Tu veux pas dire? Non, t'es pas... En Non, fait, il y en a t'es pas rien à obligé de dire des noms. Moi, c'est juste... Non. Voilà. Monsieur, non. Tu veux pas dire? Non. Pas que je ne veux pas dire, je dis non. Mais est-ce que ça a augmenté, si tu veux, ta cote auprès des hommes? Le fait que Ça, tu sois là. plus Ou, sur la rampe des projecteurs. je sais pas, je sais pas. Peut-être. Parce que, tu sais, comme les histoires de regard et tout ça sont généralement relatives, donc je me dis, le gars peut aujourd'hui s'axer sur ton travail, l'autre peut s'axer sur tes formes. Chacun regarde ce qu'il peut regarder. Donc, je ne sais pas si je dois dire que parce que je suis animatrice, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à moi.
n'es pas obligé de répondre à la question qui va suivre, mais ce serait très important que tu répondes. Oui, ce serait très important, je le dis. Je vois un peu l'air que tu fais là. Est-ce que c'est-à-dire quand tu commences, si tu veux, dans les médias, surtout à Fréquence Jeu, quand tu as tes émissions à toi, quand Yann Baou est en train de vraiment s'affirmer, est-ce que tu as beaucoup de prétendants? Oui, on a des prétendants, on a des admirateurs. On a des prétendants en tant que femme. Mais est-ce que tu fais le constat, c'est maintenant? Je pose la question pourquoi? Parce que j'ai une amie qui est dans les médias, très connue également, qui à un certain moment me disait, qui est passée à une autre étape de sa life maintenant, qui me disait, Frédéric, j'ai comme l'impression que tous les hommes qui viennent vers moi, c'est plus parce que je suis pas parce que je suis femme en tant que telle, tu vois. Ils viennent parce que c'est moi, quoi, tu vois. Et elle était dans un moment de, je dirais pas dépression, mais elle se posait beaucoup de questions. Je vois, je comprends. Est-ce que tu es passé aussi par là? Du tout. Du tout, parce que j'ai, par la grâce de Dieu, toujours été accompagnée. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire, tu as toujours un homme? Voilà. Okay. Donc, quand tu as ton partenaire, ça te facilite la tâche un peu quand même. Parce que tu ne peux pas te dire, après combien d'années de relation, que c'est parce que je suis animatrice que le mec, il est là. Tu vois? D'accord. Donc, moi, je pense, honnêtement, je ne me suis pas concentrée sur ça. Donc, ce serait mentir de te dire, ouais, il y a eu beaucoup de... J'ai envie d'aller vraiment inside dans ce que tu dis, mais je suis un peu perdu. Vas-y. Ouais, non, on va revenir sur certaines choses. Sinon, je ne pense pas que le fait que je sois animatrice ait poussé des gars à me draguer aujourd'hui. Ça, c'est ce que je pense. Okay. Maintenant, les sorciers, ils peuvent penser ce qu'ils ont pensé pour venir. Ça, je ne sais pas. Mais honnêtement, pour ce que j'ai vu, je ne pense pas. Est-ce que quelqu'un t'a déjà proposé... Ouais, c'est belle, c'est guéré. Quelqu'un t'a déjà proposé oui. beaucoup d'argent, des millions, par exemple, pour un date? Non. Tu sais... Oui. Et ça, c'est ce que je pense. La manière dont tu te places là, c'est de la même manière que la personne qui est en face de toi va se placer. OK. Pour te dire certaines choses. Je vois. Comme on dit, si tu as un comportement de riz, nous, mais c'est ça, c'est grave sur toi. C'est ça. Parce que moi, comme ça, je suis mais vraiment dans mon coin, tu vois. Et quand tu me rencontres, je ne sais pas comment tu vas faire pour penser que tu as me regardé dans mes eyes pour me dire non. Est-ce que c'est parce que tu es tout en train de déconner peut-être? Ouais, tu vois, non. Donc peut-être... Donc dès qu'il vient, tu casses le truc à l'autre endroit. Elle va te mélanger, elle va pas laisser ça là. Donc peut-être que c'est ça aussi, je ne sais pas. Mais honnêtement, Dieu merci. OK. Ça ne m'est jamais arrivé. Et si c'est un élément sur lequel on va s'appuyer pour dire que non, la fille, elle n'est pas belle, ou c'est que je ne suis pas belle. Non, mais tu es très belle. Je confirme, les gens verront peut-être derrière leur écran, mais moi, je suis très belle. Merci. Sinon, vraiment, je ne vais pas venir mentir ici pour faire genre devant les gens, non. Ça ne m'est pas arrivé. Okay. Et je ne veux même pas que ça m'arrive. Parce que le diable est tellement mauvais. Tu as peur de la tentation? Vraiment. Tu peux être confronté à une situation trop difficile et on te fait cette proposition. Exactement. Après, tu vas balayer du revers de la main tout ce qui est principe et tout ça. Donc vraiment, je prie pour ne même pas que ça m'arrive. Je ne veux pas. Je vois. En tant que femme de médias, on a l'occasion de rencontrer, ou le privilège de rencontrer beaucoup de personnes, des personnalités, tout et tout. Ce qui, d'une certaine manière, rend notre carnet d'adresses assez intéressant. Ouais. Très, très joli. C'est une question assez intéressante que je vais te poser. S'il te plaît, réponds à la question. Vas-y. Quelle est la personnalité la plus importante dans qui mon se téléphone? trouve dans ton téléphone? Il y en a plusieurs. Hein. Ouais, mais il y a dit un seulement. Donne 3 alors. 3. J'ai le numéro de Mariam Koulibaly Kouadio. Oui, c'est quelqu'un d'assez important. Oui, justement. J'ai le numéro de mon directeur actuel. C'est pas cool avec moi. Non, ce sont des personnes très importantes. C'est pas tout le monde. Toi, tu veux aller au niveau des ministres. C'est pas tout le monde qui a ce numéro-là. Justement. Ouais. Mais au niveau du gouvernement, j'ai le numéro du ministre du Tourisme.
félicitations pour le trophée. Ouais. C'était quoi déjà Merci. le trophée sublime Le prix spécial, ouais. à moi, décerné par le ministère du Tourisme de Côte d'Ivoire. Juste une Ministère parenthèse, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça signifie? La distinction, Oui. en fait, c'est par rapport à tous les reportages que j'ai faits à travers la Belle Ivoire, Ok. la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Donc, les Sublimes du tourisme, en fait, c'est un événement, une soirée qui est organisée pour récompenser tous les acteurs du secteur. D'accord. Voilà, donc il y a des acteurs qui sont mis en compétition, différentes catégories. Maintenant, de façon spéciale, il y a des prix spéciaux. Ok. Donc, cette Pour des année, personnes spéciales. Ouais, de façon spéciale, j'ai reçu cette distinction. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que c'est accompagné d'enveloppes? Non. C'est plutôt accompagné d'encouragement. Ok. C'est accompagné de clés. Cette clé-là qui ouvre beaucoup de portes. Parce que le travail nous ouvre toutes les portes. Exactement. Donc aujourd'hui, grâce à ce trophée, j'ai pu rencontrer M. Adjoumani. Ouais. Ministre de l'Agriculture, je pense. Oui. Exactement. Non, j'ai le numéro. Qui ça? Non, j'ai le numéro. Je viens de m'en rendre compte. Ah, voilà. Donc, voilà. Là, tu réponds à la question posée. Grâce au travail aujourd'hui, tu peux échanger avec des personnes qui vont T'as te son donner numéro des conseils. personnel? Oui. C'est-à-dire, tu composes oui, allô, bonjour, monsieur le Non, ministre. pas comme ça. Non, pas comme ça. Ou c'est quoi? Pas comme ça. Tu vas forcément passer par le directeur technique. Voilà, il y a des personnes par lesquelles tu dois Mais passer. ils ont des numéros perso, non? Oui, justement, maintenant, le numéro personnel. Bon, j'explique déjà pour le rendez-vous que j'ai eu avec le ministre d'État. J'ai d'abord contacté le directeur technique. Maintenant, comme j'avais déjà le numéro, parce que c'était après un événement que j'ai animé à Yamoussoukro, D'accord. où il était parrain, il a visiblement aimé Ok. voilà, la manière dont j'avais animé et tout ça. Donc, c'est comme ça que il y a le DT qui m'a approché, qui m'a donné sa carte de visite. Ok. Et la carte de visite de monsieur le ministre. C'est comme ça que j'ai eu les deux numéros. Donc, normalement, avant de le rencontrer, après avoir reçu le prix, j'ai demandé un rendez-vous. Ok. Voilà. Donc, j'ai laissé un message au ministre et en même temps aussi au DT pour que les deux soient au même niveau d'information. Et puis, Dieu merci. Il t'a Il reçu? m'a répondu, oui, et il m'a reçu. Ok. Il m'a donné le rendez-vous lui-même, c'est-à-dire par message, il m'a donné le rendez-vous. J'ai dit, d'accord, j'allais passer. Et puis, je suis retournée vers le DT pour lui dire qu'effectivement, j'allais être au bureau à telle date, à telle heure et tout ça. Et je m'y suis rendue. Et j'ai été reçue, on a échangé, il m'a félicité, on a fait la photo. Je vais poser la question. Travail. Tu as dit quoi? Il t'a fait... Mais lui, c'est une bibliothèque, non? Donc, tu lis beaucoup de livres quand tu arrives dans son bureau. J'ai lu. Non, pour être plus... Voilà. Mais oui, justement, je te réponds que D'accord, j'ai lu ok, des d'accord. livres. Pour ceux qui ne j'ai lu savent des pas c'est livres. quoi, rentrer. Allez en commentaire, demandez c'est quoi feuilleter, on vous répondra. Est-ce que tu as déjà eu à avoir recours à tes contacts pour gérer ou décanter une situation? Oui, bien sûr. Comme par exemple le contact du ministre. Pas forcément lui, mais un exemple parmi tant d'autres. Non, pas à ce niveau-là. Je sais qu'il y a d'autres personnes, tu vois, comme par exemple des corps habillés, des commandants, voilà. Donc, tu peux appeler souvent pour dire, ah, j'ai telle personne qui a ceci, qui a cela, voilà. Oui. J'ai une anecdote à ce sujet-là. Laquelle? Je vais taire le nom. Voilà, on est en voiture là et puis on nous arrête, on sait qu'on est en faute. Mais c'est un peu ça les privilèges, hein, si vous voulez, du métier qu'on fait, qui est aussi assez ingrat, parce qu'on nous oublie vite quand on n'est plus à la page. Et il se rend compte que, ah, vous êtes dans tel coin, on dit oui. Il dit, ah, laissez passer, s'il vous plaît, laissez. C'est là, c'est en même temps, bien, voilà. C'est des privilèges qu'on n'a pas tout le temps. Voilà. À quel moment est-ce que tu te rends compte que tu es populaire? C'est quand on commence avec Arafat, quand j'interprète les sons d'Arafat, quand je lance mes directs, le nombre de personnes. Après, il y a TikTok qui vient te dire qu'il y a peut-être 2000 personnes qui sont connectées. Quand tu es connecté, bon, voilà, 3000 personnes. Donc, c'est ce qui te permet de savoir que tu es populaire. Maintenant... Au-delà des réseaux sociaux? Oui, au-delà des réseaux sociaux. Après, la Belle Ivoire, quand on te voit dans la rue, ah, la fille qui mange là, voici qu'elle est là-bas. Ou bien, voici la fille qui fait la Belle Ivoire, qui va dans les villages là. Et celle qui se promène là. Donc, tu sais qu'on te connaît. Et puis, il y a les parents aussi. Les parents, quand ils te rencontrent, je vais parler des personnes d'un certain âge. Ah, ma fille, tu vas bien. Ah, ton émission là me plaît, oh, que tu me plais.
Donc, c'est tout ça qui te permet de savoir effectivement que tu fais partie du quotidien des gens. Et ça fait plaisir. Tu es une personnalité publique. Tu en es consciente. Ouais. L'humilité Non, est un on peu peut activée dire ça, sur le mais- côté. Mais du coup, il y a des choses que tu n'arrives plus à faire. Comme quoi, par exemple? Oui. Et moi, je fais tout d'elle. Comme quoi, par exemple? Moi, je fais tout, hein. C'est comme quand j'allais te récupérer quand tu es arrivé au studio, là. T'as vu, non? Je T'as dis, vu, mais non? non, mais tu ne gardes pas là-bas. Moi, il n'y a pas de Tu gardes problème. pas Hein. là-bas. Ouais. Moi, que vous voyez là. Oui. Non, mais en même temps, il y a des choses que tu n'arrives plus à faire quand même. Oui, par exemple, il ne peut plus aller à Djamé, comme ça. Mais si c'est chaud, il y a la Djamé. Sinon, je ne vais plus à Djamé comme ça. Maintenant, j'emprunte plus de... Quand je dois emprunter, en tout cas, j'emprunte plus de taxi, je vais dire, communal. C'est ça. Mais une fois, il y a un chauffeur qui m'a obligé. Il était devant chez moi, par coïncidence. Il m'a dit, Yann, il faut monter dans mon taxi, il était déposé. Et il Donc, était seul on dans est les parti. taxis? Non, il y avait des clients. Ok. Je suis montée. Et on est parti, on a déposé ses clients. Et puis après, il allait me déposer où je partais. Tranquillement. Ça me fait plaisir parce qu'il était content. Tu as déjà pris un VTC et on te dit non, on ne paye pas parce que c'est Yann Baou. Oui. Oui. On a déjà fait ça. Et souvent, même tu montes et puis il dit c'est Dieu est bon, je vous ai vu aujourd'hui. Il dit que oui, quand il a vu le truc, mais le nom même, il dit c'est elle-même. Il dit c'est moi, Isla. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. Elle dit d'accord. Quand tu finis, tu as fait selfie, forcément. Parlons de photos, de selfies. C'est vrai, quand on sort en tant qu'homme de médias ou personnalité publique, les gens ne savent pas forcément tu es dans quel mood. Toi, tu fais quoi? Est-ce que tu leur dis effectivement non pour aujourd'hui? Parce que moi, dans le temps, avant que je ne sois dans les médias, j'ai déjà rencontré des hommes publics et qui ont dit non, je n'ai pas envie de faire de photos parce que je suis maquillée. J'ai des amis également, femmes de médias également, qui ont refusé de faire des photos parce qu'elles n'étaient pas de bonne humeur. Elles ont dit non, pas envie. Moi, j'étais un peu frustré. Non, pourquoi tu as fait ça? La petite voulait force payer. Non, mais bon, j'ai pas trop envie. Est-ce qu'il t'arrive de faire, souvent d'être dans ce genre de situation? Toi, peu importe. Moi, et je pense que beaucoup de personnes pourront le dire. En commentaire, vous pouvez mettre ainsi, je ne dis pas la vérité, écrivez que ce n'est pas vrai, qu'il y a eu telle scène à laquelle j'ai assisté. En tout cas, moi, c'est toujours un privilège pour moi de voir des personnes me demander des photos ou bien prendre le temps de me dire « Ah, j'aime bien ce que tu fais ». En tout cas, ça me touche toujours. Donc, Dieu merci, maquillé ou pas, c'est ton portable, non? C'est ta photo, non? Faut pas dire ça. Ok. Donc, on fait. C'est un peu quand tu passes à l'antenne. Ouais. Que tu aies des soucis ou pas, les auditeurs ou encore les spectateurs ne doivent pas savoir C'est ta vie, en fait. ce que tu vis. C'est ta vie. Donc, moi, honnêtement, toutes les fois, on me dit photo, il me place en maintenant. Moi, il aime sourire avant. Maintenant, tu as une photo avant. Moi, il aime vie, j'aime photo. Donc, dès qu'on me dit il me place en maintenant, pas. Dans ma petite sœur, elle dit il faut toujours être prêt. Ok. Donc, elle, là, faut de bavarder comme ça. Je ne sais pas comment elle fait. Elle n'est pas animatrice. Hein. Mais elle est sans l'objectif. Ouais. Et votre reportage, tu es sûr. Et elle feint de ne pas voir. Oh, il dit qu'elle elle a pris la position idéale. Oui, en même temps. Il me dit pourquoi il dit il y a photo. Donc, c'est ça, quand je suis toujours prête, ça me fait toujours plaisir. Yann Baou, à part toi, c'est quoi ton top 5 des animatrices de Côte d'Ivoire? Mariam Koulibaly. Non, je voulais ta génération, laisse Mariam Koulibaly. Oh. Ouais. Elle, voilà, c'est un autre niveau. Voilà. Bon, si tu veux, vas-y avec ça, après on fait un autre top 5. Vas-y avec ça d'abord. Mariam Si Koulibaly. D'accord. Koni Touré. Glisse. Mounia. Qui encore? Là, tu as mixé toute la génération. Oui, hein, tout voilà. le monde. Est-ce que ce n'est pas des personnes dont tu es très proche? Non, en fait, je peux être proche de ces personnes-là, mais n'empêche que je respecte leur talent. Donc, ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà. C'est pas parce que je t'aime bien que je vais dire ouais. Mais on est tous d'accord à l'unanimité que ces personnes que tu as citées là sont... Il y a Nessie, il y a Jessica Bamba. Ouais. Voilà. Donc, Elle est où? Elle n'est plus à Abidjan, Jessica? elle est là, elle bouge, c'est tout. Elle bouge, ok. Elle est là.
Donc, voici des... Tu as cité six personnes. Je peux citer beaucoup, hein. Parce qu'elles sont talentueuses. J'en connais tellement des animatrices talentueuses. Voilà, qui, d'une manière ou d'une autre, m'aident à m'améliorer. Parce que les écouter, les voir travailler, voilà, ça t'apporte un petit plus. Donc, elles sont nombreuses. Et c'est tout bénef pour moi parce que je prends plaisir à les suivre, à échanger avec elles. Et puis voilà, quoi. Essayer d'avoir un peu de conseils en passant. À part Mariam Koulibaly, c'est qui ton inspiration? Parmi ces personnes citées, ou peut-être des personnes que tu n'as pas citées? Que je n'ai pas citées. Il n'y a pas Mariam Koulibaly. Y a Parce que je sais que tu me diras Mariam Koulibaly. Oui. Il y a Connie. Connie, le fait de l'écouter m'a tellement aidée par rapport à mon débit. Parce que je parle trop vite. Donc il faut que je respire. On a ce même truc là. Ouais, on a beaucoup de trucs en commun quand même. Ouais, c'est vrai. Que je respire. Ça se travaille, hein? Ouais, justement. Ça se travaille. Donc j'ai beaucoup écouté Connie. Beaucoup. Ça m'a aidée. Elle était même à la finale même de Première Antenne. Parce que je l'ai citée. Donc elle est venue. On l'a invitée à la finale. OK. Et il y a un truc qui m'a marqué ce jour-là. Quand j'ai fini ma prestation, avant même qu'on annonce les résultats, hein, quand j'ai fini mon passage, des gens ont applaudi. Et puis elle a dit, ouh, on a gagné. Mais en fait, c'est sorti. Donc gagné. tout le monde a entendu. D'accord. Tout le monde a entendu ce qu'elle a dit. Puis elle a dit, hé. Donc, Elle y était en tant que quoi? Juge? Non, en tant qu'invitée. Invitée, ok, d'accord. Vu que je l'ai citée comme mais ça modèle. Ça prouve qu'elle avait aimé ta prestation. Justement. Donc après qu'on donne les résultats, elle dit, j'ai dit qu'on avait gagné. Qu'elle a gagné. C'était trop bien. Connie Touré qui est une personne très formidable. Ouais. C'était trop chic. Donc c'est ça. Elle. D'accord. Baou, ça vient d'où? Bloléquin. Yoya maman, Bledi Dieya papa. Tu peux reprendre s'il te plaît. Mon village, Oui. my village is Bloléquin, c'est en anglais. Bloléquin, le village de ma maman c'est Yoya, qu'on trouve avant le village de mon papa qui est Bledi Dieya. Et c'est quel groupe ethnique? Guéré. 100%? Je suis grecque, oui. Mais chez maman, il y a... C'est la première fois que j'entends ça. Ok, ouais. Je suis grecque. Chez maman, il y a un petit mélange, il y a un peu de BT du côté de ma grand-mère. Ok. Voilà. Donc, il y a un peu de BT là-bas. Maman, elle est mélangée un peu. Hein. Puis, c'est qu'elle a parlé des néo un jour. C'est que il y a beaucoup de choses sur le côté de ma grand-mère. À part Guéré, tu mentionnes des groupes ethniques qui ne sont pas très, très nombreux. Les néos ne sont pas nombreux. Ouais, ils sont 12. C'est comme les... Mais est-ce que les Niais des Bois, ils sont 3. Non, ils ne sont pas 3, non. Il n'était pas, tu ne m'écoutes pas. S'il y a des Bois, ce serait bien de laisser les commentaires. Le chef du village, sa femme et puis son enfant. Ils sont 3. Ou les Nyambois, ils ne sont pas très nombreux. Les Nyambois, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont un peu là. Eux, ils sont 15, les Nyambois là. Tu connais les dégâts? Non. Tu as les Marius Kofi là. MK. Ouais. Ah, ils sont 3. Il y a MK lui-même, son papa et puis sa maman. Maintenant, le chef du village. Au fait, c'est ce qui est bizarre quand on parle des groupes ethniques ici en Côte d'Ivoire. On pense qu'il y en a trop ici. Mais au Nigeria, il y a près de 200. Ah. Voilà, maintenant, c'est le truc. Tu t'imagines un peu. Ah, ça doit être compliqué. Hein? C'est super compliqué. J'ai lu quelque part que tu es polyglotte. Il n'y a pas le quoi. C'est guéri, je parle. Il y a un peu de djoula. Ça fait 2. Quand il y a Kalanti un peu dessus. Quand on dit d'une personne qui est bilingue ou polyglotte, ce n'est pas forcément des langues étrangères. Hein? Non, c'est justement ça. C'est pourquoi il y a des je parle quoi. Moi, en fait, je suis en train de compter maintenant. Voilà. Tu parles djoula. Il parle petit koyaka, petit, ingrin de koyaka. Petit. Parce qu'on était à Lakota là. J'avais des amis koyaka, donc on partait moins chez les gens koyaka beaucoup là-bas. Quoi encore même? Bon, comme je suis né à Lakota là, donc je suis guéri de Lakota. En fait, moi, je t'écoute, je prends beaucoup de plaisir à t'écouter raconter tout ça. Mais, écoute, aujourd'hui, c'est vrai, on te connaît en tant qu'animatrice, présentatrice, tout et tout. Mais tu fais des affaires. Ouais, on peut dire ça. Je me cherche, mon frère. Non, je ne sais pas là où je vais en venir. Est-ce que tu es productrice? Ouais, un peu. D'accord. Donc, Prodarcy, c'est ta boîte? Non, pas directement. Explique-moi. Avec parce que ça se dit, on dit Yann maintenant produit des gens. Ah ouais. Yann, on ne sait pas. À qui est-ce qui appartient je ne vais pas dire le nom de la Prodarcy? personne, pardonnez.
Bah, tu l'as déjà dit dans une interview. Mais je ne dis plus. Je C'est peux qu'elle dire? faut pas dire, non, faut laisser, pardon. Pardon, faut laisser. D'accord. Donc, c'est à deux, voilà, qu'on est sur le truc. Quand tu dis à deux, c'est quoi? Avec la personne, en fait. 50-50? Non, pas 50-50, plus lui que moi. Voilà, plus la personne que moi, en fait. Donc, moi, je peux dire que je suis la gérante, on va dire ça comme ça. Au niveau du registre du commerce, c'est vous deux, votre nom qui est sur le truc? Lui, son nom. Et toi, tu y es en tant que quoi? Moi, comme je dis là, je suis la gérante. Donc, je gère. C'est-à-dire que D'accord. toi et moi, nous parlons, mais tu ne peux pas faire le truc que je peux faire. Voilà. Donc, comme... Oui, c'est évident. Voilà. Une femme et un garçon ne peuvent pas faire. Voilà, donc c'est ça. D'accord, je vois. Donc, je gère. Donc, tu es un peu. T'es productrice. Lui, il envoie, comment dirais-je, si tu veux. Maintenant, moi, je gère tout par derrière. Mais j'ai rien dit. C'est-à-dire même le Mais j'ai choix- rien dit. Tu dis, j'ai pas encore fini la phrase. Hein? Quoi? Lui, il envoie tout ce qui est finance et toi, avec ton expertise. T'as vu qu'il a compris, non? Il a compris, il a vu, il a vite vu. Non, mais pour ceux qui me regardent, en fait. Il aime pas. Il ne faut pas qu'il comprenne tout. Il faut laisser un peu de flou. D'accord. Donc, c'est un peu ça le truc. Et quand on doit choisir les artistes à produire, normalement, faut que je dise. Parce que lui, il peut te dire, bon, tel gars est venu me voir. On fait comment? Est-ce que ça te dit? Non, ça ne me dit pas, on zappe. Ça me dit, on gère. Donc, c'est comme ça que Oyoki... Voilà, Exactement. Mais avec lui, apparemment, ça se passe bien. Ouais, ça va. Il a fait un gros concert qui a bien marché. Comment ça se passe avec les artistes? Normalement, quand on démarre la collab, il y a le pourcentage qui est défini. Voilà, et puis, ben, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, quand on sort quelque chose, nous, on gère tout ce qui est comme autour de la chose. Ok. On te permet de vraiment, mais vraiment tourner. Voilà, et puis maintenant, on récupère sur investissement, quoi. Maintenant, clip, tout ce qui est, comme j'ai dit, communication autour, donc shoot, tout ça, tout est géré, en fait. Donc, c'est un peu ça le truc. Vu le succès d'Oyoki, on peut dire que tu as beaucoup d'argent. Oui. Ça va. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Ça va. C'est que ça va. Mais tu sais, attends, je te dis une vérité. Vas-y. Honnêtement, avec Oyoki, c'est plus une relation de mère et fils. Donc, je ne suis pas très rigoureuse. Tu vois un peu? C'est-à-dire, financièrement parlant? Financièrement, oui. Je veux dire... Il peut faire ses petits spectacles. Voilà. Pour nous, en tout cas, le plus important, c'est que Oyoki soit Oyoki. Parce que quand on a échangé avec lui, je n'ai pas vu l'argent, en fait. Et ça, c'est un truc que je veux signifier. Ok. Je n'ai pas vu l'argent. J'ai vu un jeune qui a besoin d'aide. Un jeune talentueux qui a besoin de lumière. Donc, c'est ce que nous, on lui a apporté. C'est ce qu'on continue de lui apporter du mieux qu'on peut. Parce que pour moi, le plus important, c'est que Oyoki il fasse de très, trop grandes scènes, qu'il fasse le tour du monde, voilà quoi. Qu'il soit une méga star. D'accord. Voilà. Mais vous faites du business, donc... Non, c'est pourquoi je précise. Hein. Oyoki, ce n'est pas du business. Hein. Je veux dire, d'accord. d'abord... Il n'y a pas un contrat... Si, le contrat, il est là, mais je veux dire... Mais vous avez un certain pourcentage. Voilà, justement, certain pourcentage, mais en termes de... Comment je dis ça même? De dispatching, de partage ou... partage et tout ça, mais je veux dire... C'est spectacle qu'il fait, par exemple. On n'est pas dessus, je veux dire, parlant du retrait de l'argent et tout ça. Forcément, retour sur investissement, comme il se doit... Il faut respecter les pourcentages. Donne-moi ce que tu dois me donner, forcément. Qui signe Oyoki? Non, on n'est pas dessus. C'est toi ou ton partenaire? Qui propose Oyoki si tu veux à la boîte? Non, Oyoki, les deux se rencontrent d'abord. Mon partenaire et lui, ils se rencontrent, ils se parlent. Maintenant, moi, il m'appelle. Il dit, j'ai rencontré Oyoki aujourd'hui, voilà ce qu'il m'a dit, et tout ça. Je dis, bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir, je te fais un retour. Donc, je fais un tour sur la page d'Oyoki, j'essaie de checker un peu, je vois un peu. Et là, c'était au temps où il y avait la dispute et tout ça. Là. Avec Fior et tout ça. Donc, je regarde. Donc, déjà, on commence par essayer de les mettre ensemble. D'accord. On commence par ça d'abord. Parce que pour nous, c'est faire évoluer les choses. Voilà. Et dans une très belle atmosphère. C'est ça le plus important pour nous. Donc, on essaie de les réunir. Ce fut une réussite? Non.
On a essayé, mais après, on a compris que ce n'est pas ce que Dieu avait écrit. On peut vouloir quelque chose, mais si Dieu dit que ce n'est pas ce que Dieu Pourquoi ça n'a pas, je sais c'est pas. fait? C'est pourquoi je te dis que c'est ce que Dieu voulait. Parce que, humainement, nous, on a essayé. Non, je veux dire concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Qu'est-ce que l'autre ne voulait je sais pas pas. ou En reprocher fait, à l'un ou l'autre? Non, on ne s'est pas assis pour dire, Frédéric, qu'est-ce que tu reproches à Yann? Yann, qu'est-ce que tu reproches à Frédéric? Frédéric, nous, on veut que Yann et toi, vous vous entendiez parce que vous êtes des frères. OK. Vous pouvez travailler ensemble, vous avez commencé Vous ensemble. vouliez les produire ensemble? Oui, oui. Vous êtes ensemble, donc mettez-vous ensemble. Quand vous travaillez tous les deux, c'est bon, tout se passe bien, donc essayez. Enterrer la hache de guerre, on ne veut pas savoir qui a dit quoi. C'est pas notre problème. Ce que nous voulons, c'est que vous reveniez ensemble et que vous travaillez. Et on va vous accompagner, tout ça. D'accord, on va réfléchir, on va faire ci. Après, bon, non, mais... OK, c'est bon, fin de nuit. On a fait ce qu'on pouvait. OK, viens partir. C'est fini. Et aujourd'hui, ça marche très bien quand même pour lui. Ouais, Hein, ça se va passe très bien. Ça va très bien. Il tourne bien. Oui. Moi, franchement, je suis fière de lui. Je suis contente. Et je peux dire, c'est un témoignage vivant de ce que la persévérance, ça paye, quoi. Il est beaucoup reconnaissant vis-à-vis de toi parce qu'il mentionne à chaque fois ton nom. Ouais. Mon fils. Beaucoup peut-être se disaient même, attends, c'est toi qui le produis en tant que tel, c'est vraiment ta structure à 100%. Mais justement, comme je te le dis, mon collaborateur n'est pas dedans. Quand je dis dedans, je veux dire la personne n'est pas là. Donc, c'est toi qui gère, C'est moi. toi qui C'est ce que je te dis, décide. donc c'est moi. D'accord, j'ai Donc, on est dedans. un gars là, on va voir. À part Oyoki, est-ce que vous avez À part d'autres... Oyoki, on a Mister Melo qui, lui, est plus basé au Burkina. OK. Voilà. Donc, pour le moment, les deux. Maintenant, on essaie de voir. J'ai des personnes avec qui j'ai déjà parlé, mais j'attends un peu. Sinon, il y a des personnes à l'égard. Maintenant, parallèlement, on essaie de... Vous faites des spectacles également, spectacles... Ouais, c'est en train de venir. OK. Donc, 2026, il y aura forcément des choses. Donc, c'est pas vous qui avez organisé le concert de Oyoki? Non, c'est Mo Talent. D'accord. Voilà, qui nous a contactés afin qu'Oyoki puisse faire le concert. D'accord. Voilà. Je vois. Donc, c'est Mo Talent qui a carrément tout géré, quoi. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de toi? Qu'est-ce que vous ne savez pas de moi? Je ne sais pas, Que tu n'as pas pu dire pendant l'interview, je sais pas. que je n'ai pas pu dire. Peut-être que vous ne savez pas, mais je vous aime beaucoup. Et ce que je ne vous dis pas, ne cherchez pas à savoir. Tu sais, Prenez juste ce que je vous dis. Si je veux que tu saches qu'il y a ci ou il y a ça, moi-même que tu vois, en tant que guéri, je vais venir te dire. Mais si je ne t'ai pas dit, il faut laisser. C'est ça. C'est ce que vous ne saviez pas. tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, hors caméra, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'ondes positives dans cet entretien-là. On sent une belle âme. On sent quelqu'un qui est vrai. Non, je le dis pour de vrai, pour ne pas faire de rime. Mais on sent quelqu'un de vrai. Tes émotions nous ont touchés. Merci d'être resté toi-même, d'être resté vrai. D'avoir été aussi, j'ai envie de dire, vrai. Voilà. Ce fut un réel plaisir en tout cas de t'avoir par ici sur Inside TV. Voilà, c'était Inside TV avec Yann Baou. Ce fut un réel plaisir. On se retrouve une autre fois avec un autre invité aussi attrayant. Le nom, c'est Frédéric Djedji. I'm out. Mais je vais prier pour vous. Ouais, il faut prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu as permis. Merci pour ta grâce. Bénis cette émission. Bénis toutes les personnes qui accepteront d'y participer. Réponds favorablement à leurs prières et permets-leur de témoigner de la gloire de ton nom et de ta puissance dans leur vie. Donne beaucoup plus d'inspiration à toute l'équipe. Bénis la Côte d'Ivoire et que ton nom seul soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les pétroliers
Tous les deux bamba, ouais passez lola, lola zamba, ouais comme lola zamba, la tête de bas fragment, la presse pas que de bâche, c'est pas ba, c'est que c'est que t'as, bra.